Il y a Jérôme qui dit comment on peut segmenter ces listes de diffusion. Très bonne question. Alors, je vais vous montrer rapidement, puisque ça, c'est une question assez avancée, mais je sais que il commence à y en avoir pas mal d'entre vous qui utilisent donc Aweber. Donc, comment on va segmenter ces listes de diffusion? Donc, ça dépend. Idéalement, Jérôme, si tu peux me préciser sur quels critères tu veux segmenter en fait tes listes de diffusion. Donc, réponds-moi tout de suite, puisque là, je vais partir dessus. Donc, Jérôme, dis-moi ta question, comment on peut segmenter ces listes de diffusion? Sur quels critères tu veux segmenter en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça me permettra de t'expliquer. Prospect client. Ah d'accord, très bien, ok. Facile, simple. Ok, donc si vous voyez, donc moi j'ai pas mal de listes, hein, comme vous pouvez voir. Donc j'ai des listes clients et j'ai des listes prospects. Je vous explique. Quand quelqu'un s'inscrit sur readmeandfamous.com, donc sur mon blog, il est ajouté sur cette liste-là, RMIF-newsletter. Je fais à peu près un petit 1000 visites par jour. Comme on a vu dans Google Analytics, je fais à peu près 1,5-1,7% de taux de conversion. Du coup, tout naturellement, ça me fait à peu près 13, 10 inscriptions par jour. Donc vous voyez, je vous raconte pas de crack, tout se vérifie. Alors, j'ai d'autres listes pour mes blogs. Il y a des petites listes, hein, on va pas, vous inquiétez pas, ça peut paraître un petit peu effrayant, mais je vais rapidement vous expliquer un petit peu le principe. Donc ça c'est les gens qui s'inscrivent sur ma liste sur Read Me I'm Famous. Les gens qui s'inscrivent sur Web Entrepreneur Débutant, ils sont ici. Et vous voyez que je fais 2 fois moins de visites sur le blog, hein, je parle, puisque j'ai une liste séparée pour le forum. Donc voilà, je fais entre 5 et quelques inscriptions normalement sur Web Entrepreneur Débutant. Ma liste sur Bloguer TV, elle est là. Bloguer TV Pro, donc comme prospect. Et ensuite, ce que je fais, c'est que quand j'ai des gens qui s'inscrivent à une de mes formations, eh bien, je les ajoute sur une liste. Donc, j'ai également des listes clients. Vous allez voir, par exemple, ici, j'ai ma liste BQR31J-clients. Ce sont les clients qui ont acheté la formation, un blog qui rapporte en 31 jours. Donc, ça, c'est une formation d'entrée de gamme que j'ai créé en juillet dernier. J'ai fait un premier lancement et puis là, j'ai fait un relancement. J'ai fait un petit lancement voilà, qui a vraiment bien marché. On a fait 320 ventes à peu près, donc là c'est la page de vente. On a fait 320 ventes et depuis le début du mois, en fait le prix est passé de 97 à 147 euros. Et depuis le début du mois, on a fait une trentaine de ventes. C'est-à-dire que même avec le prix à 147 euros, il y a des gens qui continuent d'acheter. C'est pour ça que vous voyez ici, vous voyez que là, il y a deux nouvelles personnes qui ont été ajoutées sur la liste hier, c'est parce qu'hier j'ai fait 2 ventes. Donc c'était vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai des listes clients, j'ai des listes prospects et ça me permet de segmenter. Après, donc, moi en fait, comment je gère mes listes, je vais vous expliquer. Euh, En fait, il y a bon, vous avez compris qu'il y a deux choses principales. Il y a les clients et les prospects. Ensuite, au niveau des prospects, moi je fais une distinction entre les prospects qui viennent de s'inscrire sur ma liste, c'est-à-dire peut-être depuis moins de 4 semaines, et les autres. Parce que les autres, ceux qui sont inscrits depuis plus de 4 semaines et qui m'ont rien acheté, eh ben eux, ils me coûtent de l'argent. Donc, j'hésite pas à faire des promotions. Il y avait d'ailleurs Pascal, je crois, qui me disait que j'étais assez light par rapport à Christian Godefroy. C'est-à-dire que Christian, il travaille de manière différente puisqu'il a des longues séquences de follow-up. Et effectivement, Christian, il n'hésite pas à faire beaucoup de promotions sur ses prospects. Maintenant, je vous avais parlé du livre de Michael Masterson, Ready, Fire, Aim, la dernière fois. Et ben Michael Masterson, il a créé un blog qui s'appelle earlytorise.com. Et ça, c'est, enfin, voilà, vous voyez, c'est développement personnel, finances personnelles, construction de la richesse, etc. Et en fait, ce qu'ils font, c'est voilà, ils vendent des produits d'information, etc. Donc là, vous voyez, ils vous incitent à laisser votre adresse email. Et moi, je me suis inscrit et on reçoit beaucoup d'emails. Il y a même pas mal de jours où on reçoit 2 emails. Et je me dis que ces gens-là qui ont développé, parce que Michael Masterson il a développé plusieurs business d'édition, de publication, d'infoproduits, de produits d'information, qu'on fait plusieurs millions, voire lui, il dit carrément plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Je pense qu'il sait de quoi il parle. C'était un petit peu une discussion que j'avais avec Sébastien, marketeur français, samedi soir, où je disais, voilà, il sait de quoi il parle certainement, donc voilà, s'il assomme un petit peu, entre guillemets, ses prospects, c'est que
bah, quelque part, c'est un petit peu la méthode la plus rentable. Alors après, lui, tout comme Christian Godefroy, il a une très très longue séquence en fait de follow-up, c'est-à-dire des messages qui sont programmés, vous savez, dans vos listes sur Aweber. Si vous allez sur euh, Messages, vous avez follow-up et broadcast. Comme on a vu dans l'information blog et gagné, les follow-up, ce sont les messages qui sont envoyés de manière automatique. Donc si vous prenez par exemple ma formation, un blog qui rapporte en 31 jours, donc vous voyez par exemple pour blog et gagner, c'est cette liste-là. Vous allez dans Messages, Follow-up, voilà, vous voyez tous les messages qui vous préviennent automatiquement des nouveaux modules. Donc on a bienvenue, ensuite on a... Et si on faisait plus ample connaissance, l'installation du blog, etc., etc. Ensuite, on a donc les broadcasts, ce sont les messages qui sont envoyés de manière ponctuelle pour vous. C'est essentiellement des messages pour vous prévenir qu'il y a la Blog Academy. Donc voilà, c'était pour expliquer un petit peu comment on faisait la différence entre les clients et les prospects. Et pour le faire, c'est très très facile. Quand vous créez un produit, que ce soit un produit à télécharger, un e-book par exemple, eh bien c'est très simple. Vous ajoutez automatiquement vos clients à une liste à Weber. Et croyez-moi, c'est pas très compliqué à faire. On trouve toujours des solutions, que ce soit avec PayPal, avec ClickBank. Ça s'interface assez bien puisque tout le monde fait ça. Vous devez faire ça absolument. Et ça vous permet petit à petit de construire vos listes clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client, ça vaut en moyenne 10 fois plus qu'un prospect. Donc, d'ailleurs, j'ai un marketeur brésilien qui en parlait justement sur un groupe de discussion entre marketeurs, entre entrepreneurs. Il expliquait qu'il y avait une stratégie qui consistait à vendre des produits vraiment pas chers. Et ça, il y a quelqu'un qui fait ça très bien, c'est un marketeur américain qui s'appelle Ray Dice. Il publie en fait des rapports, format PDF, qui vend 7 dollars. Ça peut être un rapport sur comment gagner du trafic sur YouTube, sur Facebook, sur Amazon. Il vend ça 7 dollars. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que quand vous devez télécharger le rapport, vous devez vous connecter sur son site privé sur lequel il vous fait ce qu'on appelle une one-time offer. En fait, il vous propose de vous abonner à son espèce de club. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pourrais faire ça pour vendre la Blog Academy. Je pourrais proposer voilà, des petits produits comme ça à quelques euros. En fait, l'entrepreneur brésilien, ce qu'il expliquait, c'est qu'à partir du moment où vous avez déjà vendu quelque chose, même si c'est symbolique, même si c'est quelques euros, vous allez avoir un bien meilleur taux de conversion derrière, c'est-à-dire que derrière, vous allez vendre plus facilement vos autres produits. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien faire la distinction entre les prospects et les clients, et puis de manière beaucoup plus pragmatique, comme j'expliquais au début, bah, ça permet de faire beaucoup plus de promotion par rapport à ces prospects. On sait que voilà, les prospects, c'est des gens qui n'ont pas acheté, qui sont sur la liste. Il ne faut pas hésiter à faire des promos. Voilà.